ce qu'il s'est passé à la croix et tout ce que nous avons reçu dans notre esprit à notre nouvelle naissance. Et c'est super important de le savoir parce que c'est la base de notre identité en Christ. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui vivent malheureusement toute leur vie chrétienne sans avoir la connaissance et la révélation de tout ce qu'ils ont reçu dans leur esprit. Et malheureusement, leur vie est complètement charnelle du coup. Parce que si tu ne vis pas par l'esprit, automatiquement, on vit par la chair. Il n'y a rien entre les deux. Hein. Donc c'est où on est dans la chair, où on est dans l'esprit. Et donc... ils ont inventé la purgatoire aussi. Hein. Exactement. Quelle blague. Donc, aujourd'hui, j'aimerais juste qu'on fasse une introduction pour qu'on puisse comprendre que l'âme est pour moi la chose la plus importante si on veut vivre par l'esprit, justement. Et beaucoup de personnes ont perdu leur personnalité en devenant chrétiens, alors que Jésus n'a jamais voulu ça. Comme si on devient chrétien, maintenant on doit tous être pareils, et on ne doit plus avoir d'émotions, on ne doit plus avoir de volonté, on est complètement religieux, légaliste, et ça c'est vraiment dommage parce que Dieu n'a pas voulu ça, au contraire. On va voir que Dieu nous a voulu, notre personnalité à tous, donc il a créé notre âme à tous, donc c'est notre personnalité, on va voir, mais maintenant il veut que notre âme soit plus conduite par cette vieille nature qui est la chair, mais conduite par cette nouvelle nature qui est l'esprit. Mais il ne veut surtout pas que notre personnalité, notre âme, change. Qu'on devienne des morts vivants. Il veut au contraire qu'on soit rempli de sa vie. Et on a vu dans la vie le fruit de l'esprit, la joie, la paix, l'amour, la bienveillance, la bonté, la fidélité. Donc il veut qu'on manifeste tout ça, d'accord ? Donc on va, pour une introduction, on va poser vraiment des bases sur tous ces principes-là, parce que je crois que ce n'est pas des choses que vous entendez souvent, et c'est bon pour qu'on parle le même langage, qu'on pose toutes ces bases, et je crois qu'à la fin, il y aura déjà une première révélation, en tout cas, je l'espère. Donc, les deux premiers passages que j'ai mis, c'est 1 Thessaloniciens 5, 23, donc c'est vraiment dans ce passage qu'on voit que Paul parle pour la première fois de l'esprit, de l'âme et du corps. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc là, il est en train un peu de casser quelque chose, Paul, parce que beaucoup de personnes, et j'entends dans l'Église, dans la pensée évangélique, que l'âme, l'esprit, en gros, on ne sait pas, c'est ensemble, on arrive à comprendre le corps parce qu'on le voit, mais on dit que l'esprit et l'âme est tout le temps pareil. Mais moi, je suis désolé, et on va voir d'autres versets, la Bible parle de l'esprit et de l'âme. Si ça aurait été pareil, je ne vois pas pourquoi Paul dirait l'esprit, l'âme et le corps. Il aurait dit l'esprit et le corps, ou l'âme et le corps. Et on le voit dans Philippiens 1, 27, et ça, je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Ça, avant, je prenais toujours un Thessalonicien pour parler des trois. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Donc on voit encore Paul, il parle encore de choses différentes. Et quand on va développer qu'est-ce que c'est vraiment l'âme, et du coup, vous savez qu'est-ce que c'est l'esprit, on comprend la profondeur de cette phrase de Paul. Qu'on demeure ferme dans un même esprit, et qu'on combat. Donc on voit ce côté combattre, c'est quelque chose que nous allons faire. C'est quelque chose, une décision que nous allons prendre. C'est là qu'on confond l'esprit et l'âme. Excusez-moi, mais j'entends des fois encore dans l'église des prières du genre, en gros, Dieu fait tout dans ma vie. Vas-y, fais les choses dans ma vie. Mais Dieu n'a jamais dit ça. Il nous a donné une conscience, il nous a donné cette capacité de prendre des décisions, d'avoir une volonté, des émotions, justement. Pourquoi ? Des réactions pour qu'on ait le choix de le servir ou de rester couché, de se plaindre ou de l'adorer, mais ça vient de nous. Et c'est notre décision qui va déclencher le Saint-Esprit ou pas. C'est la seule condition pour avoir une relation. Exactement.
Autrement, on aurait tous la même relation avec Dieu, on aurait tous les mêmes bénédictions, on aurait tous la même guérison, on aurait tous la même prospérité, parce qu'on sait que dans notre esprit, on a reçu tous la même plénitude de Dieu. Moi, j'ai reçu la même dose que Dominique, que Salvo, que Georgette. On a reçu la même dose à notre nouvelle naissance. On a reçu la plénitude de Dieu dans notre esprit. Donc, si on voit que la vie des chrétiens sont vraiment... ça fait des fois des montagnes russes, et qu'on n'est pas tous pareils, c'est qu'il y a bien quelque chose qui dépend de nous, et non plus de Dieu. D'accord ? Donc, je veux vraiment vous enlever ce côté mystique de cette foi, où on croit, on prie Dieu de faire des choses, alors que Dieu dit, c'est à toi de le faire. Efforcez-vous, combattez, sondez votre cœur. Enfin, c'est quand même des verbes qui parlent que c'est à nous de humiliez-vous. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, c'est tout le domaine de l'âme. Et c'est pour ça que beaucoup de chrétiens ne vivent pas les choses de l'esprit, parce qu'ils pensent que Dieu va un jour débloquer un truc dans leur âme sans qu'ils eux-mêmes prennent la décision. De façon un peu magique. Oui, c'est pour ça ce côté mystique. Et ça, c'est très dangereux quand on commence à rentrer dans ce côté pentecôtiste, ce côté où on parle beaucoup de l'esprit. Heureusement qu'on parle du Saint-Esprit. Mais jamais le Saint-Esprit a été là pour enlever notre personnalité. Et ça me vient, il y a un passage de la Bible où les gens prennent beaucoup, c'est quand Jean-Baptiste dit « Il faut que je diminue pour qu'il croisse, pour qu'il puisse prendre la place. » Donc il parlait que Jésus-Christ prenne plus de place. Et les gens qui ont cette doctrine que l'esprit fait tout, et que eux, en gros, ils ont plus d'émotions, ils n'ont plus rien, c'est que ils n'ont pas compris que c'est pas du tout le contexte. Là, Jean-Baptiste, il est en train de dire, il faut que mon ministère en train de s'éloigner, en train de diminuer, parce que son ministère, c'était de faire quoi ? De préparer le chemin, justement, à Jésus-Christ. Donc, s'il est resté là, il était en combat, ça serait illogique. Donc, il faut que je diminue, il faut que mon ministère diminue, pas ma personnalité, pas mon moi. Il ne faut pas que ma personnalité disparaisse, pour que le ministère de Jésus puisse prendre toute la place. D'accord ? Donc, ne dites pas cette parole de Jean-Baptiste, qui est dans un contexte très particulier, pour dire ça, justement, il faut que je diminue pour que Christ prenne toute la place. Ça, c'était uniquement valable pour Jean-Baptiste. C'était Jean-Baptiste qui le dit pour son ministère à ce moment-là. Parce que aucune fois, Paul va parler de ça. Paul, il va fortifier notre âme pour qu'elle soit remplie du Saint-Esprit. Mais jamais pour qu'on diminue, pour que Christ apparaît plus. Tu vois ? C'est pas du tout la pensée, en tout cas, de l'Évangile. Dieu veut qu'il travaille avec nous, main dans la main. Pas que nous, on dégage et que lui prenne toute la place. Non. Ça, c'est Jean-Baptiste qui devait faire ça pour que Jésus, son ministère, soit puissant. Amen. D'accord. Parce que j'ai senti que tu avais... parce que c'est un passage que tu utilises beaucoup. Non, mais il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut qu'il croisse. Amen. Ouais. Jean-Baptiste le dit. Et c'est vrai qu'on peut l'entendre dans le sens physique. Mm-hmm. Déjà, il disparaît pour laisser la place à Jésus. Son On peut ministère. l'entendre aussi dans le sens spirituel. Exactement. Mais personnellement, je me l'applique encore aujourd'hui. Avec une autre révélation, du coup. Mais quand je dis Seigneur, c'est une belle prière, ça reste une belle prière de dire que moi, je diminue le moi. Mais c'est quoi ton moi ? Est-ce que tu considères que l'âme, c'est notre personnalité ? Ouais. D'accord, ok. Et c'est notre moi, justement. Ouais, voilà. On va le voir, justement. Oui, c'est pour ça que c'est intéressant. Okay, Je pense qu'à la fin, tu vas comprendre de ce que je veux dire. Mais ta prière, je vois ce que tu veux dire, mais justement, pour moi, en disant ça, c'est que moi, mon âme, diminue. Alors que non, elle doit être de plus en plus en avant, équipée avec le Saint-Esprit. Tu vois, c'est tout le contraire que Dieu veut. Il veut que tu sois en avant, mais bien sûr rempli de lui. Mais par contre, il y a notre moi, ce nouveau moi, qu'on va voir ce que c'est, mais il y a le moi déchu. Et c'est ce moi déchu, c'est ce moi qui était constamment conduit par la chair. Donc c'est ce moi, c'est l'âme qui était conduite par la vieille nature. Donc bien sûr ça, et Jésus ne dit pas que ça doit diminuer. Jésus s'est marqué que la vieille nature, il l'a crucifiée, elle est morte. Et ça c'est déjà fait en plus. C'est pour ça que je voulais chez les pentecôtistes, c'est quand même... Enfin, en tout cas, là où on était nous, il y a quand même sa contradiction, parce que d'un côté, on nous encourageait à ne pas rester au biberon spirituel, parce que je veux dire,
nous encourager à la nourriture solide, très bien. Très bien. Et en même temps, on était tous là un peu la bouche ouverte, comme tu te vois, Mhm. le Saint-Esprit, Voilà. être rempli. Fais ça, fais avec ça, lui, fais c'est ça. un enfant qui attend le biberon pour être rempli, on fait la parole pour être rempli. Exactement. Mais nous, alors... Un homme on a- mature, c'est bon, quelqu'un qui m'appelle va. ça, voilà. Mm, Vous avez exactement. dit qu'il y avait des sacrées contradictions. Ouais, ouais. des fois, Parce voilà. que on n'a pas compris justement, et vraiment je prie pour les mois qui vont venir, qu'on va développer. Là c'est une introduction, mais après on va voir comment, dans la pratique, rentrer, comment notre âme va pouvoir être demeurée constamment baignée dans cette nouvelle identité. Par exemple, je vais te dire un Oui. truc, parce que je l'ai vraiment vécu, le Seigneur m'a montré, par rapport à la volonté propre. Oui, Bon, moi, je sais que j'ai une volonté, Solide. beaucoup de volonté. Mais Amen. à un moment donné, je me disais, voilà, il faut que j'annihile ma volonté Mhm. pour que faire ta volonté, Seigneur. J'avais le désir de faire ta volonté. Le Seigneur m'a montré, non, ta volonté, elle doit rester. Tu dois utiliser ta volonté, la puissance de volonté que tu as. Exactement. Sauf qu'elle doit se plier à ta Voilà. volonté. Il faut que ta volonté soit la même que la Soit la sienne. même que Et non celle- pas que voilà. tu fasses quelque chose à contre-cœur. À contre-cœur. Et la plupart des religieux font la volonté soi-disant de Dieu, mais eux ne veulent pas. Voilà. Et ça, c'est complètement hors de la pensée de Dieu. Marianne, c'est pour ça que Jésus dit que ta volonté soit faite et pas la mienne. Exactement. Exactement. Mais, Parce que là, il était en combat à Gethsemane, parce que c'est ce premier moment qu'il était vraiment en combat dans son âme. Et ça, c'est un autre message encore, mais c'est vraiment son âme était vraiment en combat. Et là, il a dit ta volonté et non la mienne. Alors, tout le long de la vie de Jésus, la volonté de Jésus était conforme à celle de Dieu, voilà. du Père. Il a fallu une sacrée volonté à Jésus. Bien sûr. Ah bah, Bien Il sûr. était équipé d'une volonté propre pour pouvoir la soumettre à celle de Dieu. Il faut avoir de la volonté. Exact. Donc, et j'ai parlé avec Benjamin. Non, Non mais vraiment, et tant pis là on part un peu dans tous les sens, mais c'est pas grave, le Saint-Esprit veut qu'on fasse comme ça. Ah non, mais moi j'ai aucun, du moment qu'on reste dans le thème, moi j'ai pas de problème. C'est quand si on parle de l'Apocalypse, la fin des temps, là je te dirais, on parlera un autre jour. Pas dévier. Ouais. Et il me disait que, et j'ai bien aimé l'image, que il préfère qu'on parle de l'homme spirituel ou l'homme nouveau que juste de dire l'esprit. Bon, ça veut dire la même chose, mais c'est vrai que Paul il parle souvent de l'homme nouveau ou l'homme spirituel. Et on parle d'être revêtu de l'esprit. Donc c'est l'homme nouveau qui est revêtu de l'esprit. Mais ce vêtement, il se revêt où? Sur nous, sur notre moi, notre personnalité. Et donc ça veut dire que si tu enlèves le moi, tu jettes le manteau il tombe par terre, vu qu'il n'y a plus de personnalité. Et c'est ça les religieux qui se ressemblent tous, qui sont tous pareils, c'est qu'ils ont tellement diminué, ils ont tellement enlevé leur moi, Ouais. donc leur âme, c'est que Christ ne peut même pas mettre le manteau parce qu'il n'y a plus rien pour tenir le manteau. Inconsistant. Donc il veut qu'on porte le manteau, mais avec la personnalité de Salvo, d'André, de Dominique, etc. Et là, c'est puissant. Là, on est tous uniques, et en même temps unis par un seul esprit, mais chaque âme est différente. Et là, Dieu peut utiliser la personnalité de Salvo pour toucher telle personne, etc. etc. Vous voyez l'importance de remettre ça en avant dans l'Église, parce que déjà, notre âme va être bénie et va être baignée par le Saint-Esprit, et surtout, nous, on va petit à petit, ceux qui ont eu l'âme brisée, vraiment perdu beaucoup de choses à cause du passé, eh ben, ils vont le récupérer, parce que ça a toujours été la volonté. Dieu nous a voulu tels que nous sommes aujourd'hui. Amen. Amen. Donc, on reprend très rapidement les 3 points. Donc, notre corps, j'ai écrit, c'est je crois pas que vous l'avez, c'est la partie physique de notre être. On est d'accord? Notre corps, c'est la partie physique de notre être qui reçoit, par exemple, la guérison et qui vieillit. Parce qu'on va voir que notre âme et notre esprit ne vieillit pas. C'est physique qui vieillit. Voilà. Donc ça veut dire que notre corps a une date de péremption. On est d'accord? Je sais qu'il y en a qui sont un peu plus proches que d'autres, mais notre corps, c'est la seule partie qui vieillit et qui change et qui à un moment va retomber à la poussière pour recevoir par contre un corps qui sera glorieux et lui, il ne va plus vieillir. Ok, donc ça, le corps, c'est la partie physique de l'être. N'oubliez pas, Paul, il parle de l'être. Esprit, âme et corps, les 3 forment l'être. Maintenant, notre âme, c'est la partie de la personnalité de notre être. Il y a dedans nos émotions, c'est-à-dire nos sentiments. Vous voyez, les pauvres religieux qui n'ont plus d'émotions, plus de sentiments, ils n'osent même plus rire, ils n'osent même plus avoir un sourire parce qu'ils pensent que c'est charnel. Vous imaginez comment c'est triste, l'âme de ces gens,
Moi, personnellement, ça me fait très mal au cœur. Dans l'âme, il y a aussi notre volonté, nos désirs. Hein, parce qu'autrement, on ne prierait pas que tes désirs deviennent mes désirs, Ouais, ça, bien sûr. que ta volonté devienne ma volonté, si on serait des robots. Ouais, exactement. D'accord ? Et la troisième chose, dans notre âme, il y a nos pensées, toute la réflexion. D'accord ? Donc retenez bien, parce qu'on va en parler souvent, l'âme, les émotions, la volonté et les pensées. Donc si dans les trois que je vous dis, volonté, émotion ou pensée, vous sentez que vous êtes en combat, vous sentez que c'est souvent là que vous chutez, vous sentez que c'est souvent là que l'ennemi utilise, vous savez très bien qui est le, comme on dit dans la Bible, pas le tueur de notre âme, le destructeur, non ? Destructeur de notre âme. Donc le diable, il est vraiment là pour détruire notre âme. Jésus, il était venu pour sauver notre âme, et le diable, il vient pour détruire. Parce que si j'enlève la volonté, les émotions, les pensées renouvelées de Salvo, il devient un légume. Vraiment. Et le diable, donc après il y a quoi ? La dépression qui arrive, il va avoir les maladies, il va avoir tout, l'apitoiement, toutes ces choses, parce que c'est l'âme qui n'est plus du tout en contact avec Dieu. Ok ? Donc c'est très important. Donc on sait, comme je l'ai dit au tout début, qu'on a tout reçu dans notre esprit, pleinement, mais pour cela, il faut que, au travers de la parole de Dieu, que la parole nous révèle, il faut que ça soit une révélation et non pas une compréhension, que dans notre esprit, nous avons reçu toute la plénitude de la puissance de Dieu. D'accord ? Et c'est pour ça que Paul mettait toute son énergie dans ses épîtres. Moi, je pense que quand vous lisez les épîtres de Paul, vous vous régalez. Enfin, en tout cas, moi, je me régale de voir comment Paul, il avait une telle révélation tellement précise, il ne perdait pas son temps à essayer d'enseigner sur des choses futiles, de parler même trop du diable, ça ne servait à rien du tout. Il prenait du temps pour que les yeux des cœurs s'ouvrent. Pour que les croyants puissent s'ouvrir, avoir l'esprit de sagesse et de révélation sur quoi ? Sur la connaissance de Dieu. Et la connaissance de Dieu, c'est de savoir bien sûr qui est Dieu, qui il est et qui il est en nous. D'accord ? Et je ne l'ai pas mis dans vos notes, mais si quelqu'un peut le prendre, si quelqu'un a la Bible, c'est dans Éphésiens 1. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Amen. Non, mais tu dis des phrases comme ça. Non mais voilà, mais franchement, Paul, C'est incroyable. et là c'est le début de sa lettre, donc vous imaginez jusqu'à où il veut aller. Non, mais C'est pour ça, étudier Éphésiens, c'est juste extraordinaire. Mais là, quand on comprend que Paul, il est en train de prier pour que les croyants puissent, juste pas pour qu'ils reçoivent, parce qu'ils ont déjà reçu ces choses, mais pour qu'ils ouvrent les yeux sur l'héritage qu'ils ont en Jésus-Christ, donc ça veut dire toutes les promesses de la parole de Dieu, et l'infinie grandeur de sa puissance. Donc la puissance, c'est quoi ? Cette puissance de guérison, de délivrance, tout ce que Dieu peut nous utiliser justement pour guérir les malades, chasser les démons, etc. Mais si ça, on le connaît dans notre, on va dire, dans notre compréhension, que nous avons ça dans notre esprit, mais si on ne le vit jamais, c'est qu'il y a un problème quelque part. Donc on peut avoir toute la guérison, toute la prospérité, tout cela dans notre esprit, mais la chose qui bloque, c'est notre âme. Et tant que l'âme ne sera pas alignée justement avec cette révélation, on ne vivra pas la guérison, on ne vivra pas la délivrance, on ne vivra pas les promesses de Dieu. Et c'est pour ça que Paul, il avait très bien compris ça. Il a dit, je prie pour que les yeux de vos cœurs s'ouvrent. Et on va voir que le cœur dans la Bible, à quoi ça correspond. Je vous poserai la question d'ailleurs avant, pour vous c'est quoi le cœur ? Mais on va voir comment c'est profond de savoir, dans la Bible, le cœur n'est pas
déjà je vous aide, hein, c'est pas l'organe, c'est pas le muscle déjà, parce qu'autrement ça serait un petit peu dommage, mais c'est beaucoup plus profond dans la parole de Dieu. Donc c'est pour ça qu'on va poser vraiment ces bases. Donc on a vu c'est quoi l'âme, et on va voir maintenant, bientôt, c'est quoi le cœur. Donc l'âme, on redit, c'est notre moi, c'est notre personnalité, celui que Dieu a créé, qui est unique. D'accord ? Donc essayez pas de ressembler à votre sœur ou à votre frère dans la personnalité, parce que là c'est très dangereux. Là on commence à parler de lien d'âme, justement, et là c'est très très dangereux. Vous avez une personnalité, gardez votre personnalité. Essayez pas de ressembler à quelqu'un d'autre. D'accord ? L'homme qui s'appelle Adam, c'est pareil, Adam et l'homme c'est pareil en hébreu, à la création avait son âme et l'esprit de Dieu qui étaient ensemble, unis. Et on va le voir. Donc ça veut dire que l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit, était uni avec l'esprit de l'homme, l'esprit de Adam. D'accord ? Et j'ai oublié de vous le dire, que vous savez comment on dit « moi » en latin ? Io. Non, ça c'est italien. Un mot que vous connaissez très très bien. Sans doute. Comment ? Ego. Ego. Ah, Non, ego. ego. Eh oui, L'ego. Bah oui, hein. C'est vrai. Vous allez comprendre plus tard pourquoi je dis ça, mais c'est très important à comprendre, parce que vous allez comprendre pourquoi, que c'est un aujourd'hui dans le monde, enfin ça fait des années, c'est un poison, ce côté de l'ego de l'homme d'aujourd'hui. Mais à la base, l'ego de Adam était, donc le moi de Adam, l'âme, était complètement tourné vers le Saint-Esprit. Et regardez dans Genèse 2:7, comment c'est merveilleux. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Donc à ce moment-là, moi c'est ma conviction. Après vous prenez pas, on peut le voir dans plusieurs manières. Mais quand c'est marqué qu'il forma, dans le mot former, c'est créer. Donc Adam, là à ce moment-là, l'homme existait. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il avait un corps déjà, mais je crois aussi qu'il avait les organes, tout était créé, donc le sang coulait dans ses veines. Et il y a des passages qui disent que le sang est dans l'âme. Ah oui. La vie est non, excusez-moi, la vie dans le sang. D'accord. La vie est dans le sang. Mais là, on ne parle pas de la même vie. Donc là, on va dire qu'il était vivant au niveau charnel. On va dire que là, il était vivant, parce que là, il était créé. Pour moi, son corps et son âme étaient créés. Mais qu'est-ce que fait Dieu ? Il souffla... Tu peux aller ailleurs, s'il te plaît ? Il souffla l'esprit. Donc le mot souffle en hébreu, c'est rouach, ça veut dire l'esprit. D'accord ? Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint quoi ? Une âme vivante. D'accord. Donc si c'est à ce moment-là que l'âme est devenue vivante, ça veut dire qu'avant que Dieu souffle son esprit, l'âme était morte. Moi j'aime bien prendre le contraire des fois pour avoir la révélation. Donc on est d'accord, donc c'est à ce moment que l'âme devient vivante. Et c'est pour ça que dans votre manuel, j'ai mis âme plus esprit. On peut dire une âme sans Dieu. Une âme sans Dieu, c'est une âme morte. D'accord ? Donc le souffle, c'est l'esprit. Il souffle dans ses narines, donc le souffle de vie, donc c'est l'esprit de vie. C'est le même mot, vraiment. Le mot souffle, c'est le même mot. Et on voit que cette âme devient vivante. D'accord ? Donc ça en dit beaucoup Le mot sur souffle nous. signifie esprit. À 100%. Alors c'est pour ça que esprit 100%. est écrit avec un petit E, que c'est pas comme le Saint-Esprit avec un E majuscule. Il souffle l'esprit. Ça, c'est pas le même. Ah non, c'est moi qui ai rajouté là. Hein. Ah oui, parce que Entre dans le parenthèses. verset- Hein. Non, dans non, le c'est moi verset, ça. Hein. Mais même dans le verset en haut, esprit, il est avec un E minuscule. Ouais. Oui, parce que là on parle de l'esprit de l'homme. C'est ça. Mais par contre Oui, mais ça là, me confirme ce que tu dis, ça Ouais, me voilà. confirme une pensée Oui, que j'avais. Je me dis, mais c'est pourquoi majuscule. il y a un E minuscule voilà. alors que le Saint-Esprit a un E majuscule? Exactement. C'est parce que On c'est- parle de l'esprit de c'est l'homme. l'esprit de l'homme. Voilà, exactement. Ah, c'est pour c'est ça vrai. qu'on est esprit, âme et corps. Donc chaque être, C'est pas on une a erreur de l'esprit. frappe, c'est là où tu vois que chaque lettre, même minuscule, dans la Bible, il n'y a rien qui est Exactement. vraiment, Sachant que ça a été rajouté pour nous en français parce que dans le grec, il n'y a pas de majuscule. Mais quand ils l'ont traduit, ils ont fait exprès de le mettre en avant pour parler de l'esprit de l'homme et de l'esprit de Dieu. D'accord.
Tu vois, comme Dieu avec un D majuscule et Dieu avec un petit d. C'est faux Dieu. C'est faux Dieu, voilà. Dieu, Tu vois, c'est toujours pour mettre Dieu en avant. Ouais. Donc, et c'est pour différencier l'esprit de Dieu et l'esprit de l'homme. Mais là, dans ce verset, on parle de l'esprit de Dieu parce que c'est Dieu qui souffle son esprit dans l'esprit de l'homme. D'accord ? Comment ? Il le donne. Tu vois, vous voyez l'image ? Et regardez dans Ézéchiel 37:10, c'est exactement ça. Je prophétisais. Ah, je ne l'ai peut-être pas mis, si ? Ah, ok. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux et ils reprirent quoi ? Ils reprirent vie. Oui. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Donc vous connaissez ce passage où il y avait les ossements et petit à petit, du moment qu'il a soufflé, qu'il a envoyé son esprit, la chair a commencé à reprendre vie. Donc on voit que dans la parole de Dieu, il y a la vie de l'âme, comme on le sait, qui est dans notre sang. Mais pour Dieu, la véritable vie, celle qui permet à l'homme d'être en communion avec lui, parce que la vie, on sait que c'est d'être en communion avec Dieu, c'est son esprit, c'est son souffle. D'accord ? Donc une âme vivante, c'est une âme qui a l'esprit de Dieu. Ok ? Excuse-moi, Oui. j'ai pas compris Oui. quelque chose. Vas-y. Tu dis, il souffle l'esprit. Il souffle, Tu fais la différence entre l'esprit de l'homme et l'esprit de Dieu. Et Oui. quand Dieu a soufflé son esprit, l'esprit de Dieu, dans l'esprit de l'homme. Et c'est devenu l'esprit de l'homme, là ? Il lui a donné. Non, Alors, non. Voilà. Dieu, pour moi, quand il dit qu'il crée l'homme, l'être humain, c'est esprit, âme et corps. D'accord ? Donc quand il a formé l'homme, il y avait déjà l'esprit, l'âme et le corps. Mais quand Dieu souffle son esprit, quand quelqu'un aujourd'hui, qui est baptisé du Saint-Esprit, il reçoit où l'esprit de Dieu ? Bah, dans son esprit. Non, Dans son esprit humain. Dans son esprit humain, oui. Donc à ce moment-là, quand Dieu souffle son esprit, donc l'esprit de Dieu, il rentre en communion avec l'esprit de Adam, de l'homme. Il se mélange. Il se mélange. Et vous allez comprendre ce qui s'est passé après la chute, justement. En gros, quelqu'un qui n'a pas Christ, c'est pas qu'il a plus d'esprit, c'est que son esprit est débranché, il est mort, il est éteint. Parce que la source, on va le voir, c'est Dieu, c'est l'esprit de Dieu. Donc pensez à chaque fois que l'homme est créé toujours pareil, esprit, âme et corps. Dieu a toujours créé l'homme, et surtout Adam, ça a été le premier, donc il l'a créé à son image, qui est Dieu qui est esprit, le Fils, le Saint-Esprit, le Fils et le Père, tu vois. Donc on voit que Dieu a créé l'homme, esprit, âme et corps. Et c'est au moment qu'il va souffler, donc le Saint-Esprit si vous préférez, qui va rentrer dans l'esprit de Adam, que Adam devient une âme vivante. Et là, il y a un symbiose avec Dieu à ce moment-là. À ce moment-là, Péché. exactement. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, l'ego de Adam, le moi de Adam, l'âme de Adam, c'est pareil, les trois, avant la chute, était centré sur Dieu. Et sur Dieu seul. Ça, c'est tellement important à comprendre. Donc, vous imaginez la personnalité de Adam, toutes ses pensées, ses émotions et sa volonté étaient en osmose, je ne sais pas comment vous voulez le comprendre, totale avec la volonté, les émotions et la pensée de Dieu. Donc, vous pouvez tout à fait comprendre ce que Dieu pensait. Et c'est pour ça que tu imagines que... La symbiose, c'est ça que je parle. Symbiose, pas osmose, ouais, symbiose. Non, non. Oui, c'est pareil. À tout moment, il était branché. Il était exactement. Avec le Seigneur, quoi, Exactement. Il avait pas... Il était tellement branché Donc, il n'y qu'il avait pas besoin de langage. Enfin, il recevait de Dieu, mais il était tellement branché qu'il était nu. Il ne se regardait même pas lui-même. Voilà. Et c'est après le péché, il a dit, mais je suis nu. Et qui c'est qui te l'a dit? Voilà. Et voilà, on retrouve après... Ok, pour ça, pour la création, avant la chute, comment l'homme était. Ouais. Vraiment, et vous comprenez maintenant, l'âme, donc la personnalité d'Adam, était vraiment en osmose avec l'Esprit de Dieu. Donc, une autre chose qu'on peut poser en fondement, c'est par rapport au cœur. Donc déjà, le cœur n'est pas c'est pas un organe, d'accord? Donc, pour moi, comme je le comprends, c'est la partie émotionnelle et spirituelle de l'homme, de l'être. En grec ou en hébreu, c'est marqué que c'est la partie centrale de notre être. Vraiment le centre. C'est central, profond, central. D'accord? Pour moi, le cœur, c'est vraiment cette image qu'on a un esprit, une âme et un corps. D'accord? Quand l'âme et l'esprit est ensemble, là, pour moi, ça, c'est le cœur. C'est la partie émotionnelle et spirituelle de l'homme.
Et vous allez comprendre pourquoi je dis ça quand on parle justement un cœur mauvais, ou un cœur qui est loin de Dieu, ou un cœur, un bon ou un mauvais cœur. Et dans tous les cas, l'âme sera toujours, quand on parle du cœur, vous pouvez prendre tous les versets, à chaque fois qu'on parle du cœur, on parle de l'âme. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. L'endurcissement. Tout le temps. Du cœur, c'est vraiment l'âme, pour moi, c'est l'âme qui est tournée ou vers l'esprit. Là, c'est un bon cœur. C'est la personne qui s'endurcit. Ou l'âme qui est tournée vers la chair. Là, c'est un cœur qui va être mauvais, qui va s'endurcir. Un cœur, un chrétien, quand on dit qui a un cœur endurci à la sensibilité de Dieu, aux choses de Dieu, ça veut dire que lui, son âme, va plus se tourner vers les choses de ce monde, et automatiquement, en se tournant plus vers les choses de ce monde, il va se détourner vers les choses de Dieu. Donc son cœur va s'endurcir. Donc, il y a cette notion de sensibilité. exactement. Et c'est parce qu'on se tourne. Alors, est-ce que c'est parce qu'on est sensible qu'on se tourne vers Dieu? Mhm, Est-ce qu'on a une sensibilité spirituelle, tu vois, plus particulière? mhm. Ou est-ce que c'est parce qu'on se tourne vers Dieu qu'on devient sensible? Pour moi, comme c'est toujours notre choix, Ouais. tout le temps, Mhm. vous savez, tous les matins, vous avez le choix de lire la parole. Ouais. Vous avez le choix de prier. Vous avez le choix de vous mettre en colère contre votre épouse ou contre votre époux. Toute la journée, on a des choix. Donc, pour moi, ce choix dépend de nous. Et comme accepter Jésus, jamais Jésus nous a forcé à l'accepter. Donc, il y a bien un moment où on a une décision, on a un choix à prendre. D'accord ? Donc, je crois que plus on va se tourner, donc plus on va prendre cette décision de se tourner vers Dieu, plus, bien sûr, on va être sensible aux choses de Dieu. Et du coup, et merci Seigneur que ça marche pour l'autre chose, on va s'endurcir aux choses du monde. Donc mes amis, si vous voulez être sensible aux choses de Dieu et par rapport à ton message de l'incrédulité, c'est une des pratiques. Comment bannir l'incrédulité dans nos vies? C'est d'être endurci aux choses du monde, la parole des gens, la parole du médecin, même je sais qu'on n'aime pas quand je dis ça, mais c'est pas grave, la parole des gens, tu vois, de la pensée du monde, toutes ces choses, de s'endurcir à ces choses. Pourquoi? Pas pour être rebelle à ces choses, mais non, pour être contraire, de dire je veux être sensible à ce que dit la parole, qui est esprit, sur ma vie. Vous comprenez? Donc prenez ce passage dans Hébreux 4,12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. J'ai mis, entre parenthèses, c'est moi, ça veut dire énergique. C'est pour ça que j'ai trouvé ça bien, parce que la parole est tout le temps énergique, elle est tout le temps à fond. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager, encore une fois, l'âme et l'esprit. Ça veut dire que pour la pensée de Paul, moi je suis convaincu que c'est Paul qui a écrit, c'est que l'âme et l'esprit sont ensemble. Mais la parole vient dans les profondeurs pour séparer, pour partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Elle juge, regardez, les sentiments et les pensées du cœur. Et là, j'ai mis méditation parce que justement, le mot pensée n'a rien à voir avec la pensée qui vient de l'âme. Cette pensée c'est pas la pensée où on doit réfléchir à quelque chose. Là, c'est vraiment le fait, pour moi, c'était marqué méditation. Pour moi, c'est quand on se pose devant la parole, quand on commence à réfléchir à quelque chose qui est beaucoup plus profond. C'est la méditation. Donc on voit que là, elle juge les sentiments. Donc pour moi, c'est la partie émotionnelle. Et les pensées, c'est plus la partie spirituelle. Et de quoi? Du cœur. Et c'est pour ça que je vous ai mis les deux en gras, l'âme et l'esprit. Et on voit que ça va séparer les sentiments, partager les sentiments et les pensées du cœur. Distinguer, c'est le vrai mot, l'âme et l'esprit. Et pourquoi Paul dit ça dans Hébreux? Pour moi, je ne sais pas comment vous comprenez ce passage qui est très compliqué à comprendre. Pour moi, c'est que comme la parole, elle est esprit, quand on reçoit la parole, elle va venir sonder, moi je vois ça comme ça, elle va venir sonder, c'est pour ça que c'est marqué entre distinguer l'âme et l'esprit, sonder si notre âme est bien alignée avec la parole, qui est esprit. La parole est esprit, donc c'est le Saint-Esprit, tu vois, qui nous parle. Donc en gros, ça vient sonder. Nombre de personnes, et on est tous pareils, on a la connaissance des choses de Dieu. On sait que Dieu est bon, on sait que Dieu guérit,
on sait que Dieu nous aime, on sait que Dieu nous a délivrés. Mais dans nos vies, on ne vit pas complètement la guérison, par exemple. On ne vit pas complètement la délivrance, etc. La prospérité, toutes ces choses. Donc on voit qu'on a notre connaissance, c'est une chose, Ça suffit pas. mais on voit qu'il y a quelque chose qui nous empêche que notre volonté, notre âme, soit au même niveau que la connaissance qu'on a de Dieu. Et c'est exactement ce que fait la parole. Moi, à l'époque, quand je recevais la parole, et quand je sais que mon âme était très très loin de ce que disait la parole, eh ben ça m'énervait. Je me sentais énervé, je me disais mais c'est quoi la Bible, c'est quoi ces trucs là je me sentais jugé, je me sentais condamné. Alors qu'à la base, la parole ne fait jamais ça. Elle est là pour justement montrer à notre âme comment on est proche ou loin de l'Esprit de Dieu. Parce qu'une parole qui vous fait du bien, c'est une parole qui va faire écho dans votre cœur, justement. Et on va dire, ah, Seigneur, merci pour cette parole. Et vous allez l'accepter, vous allez la prendre, vous allez la chérir, la développer. Mais par contre, si vous êtes dans la chair, et cette parole, si ton ennemi te met une baffe, tu lui tends la deuxième joue. Moi, j'ai entendu dans une assemblée qu'on connaît qu'il y a eu des disputes à cause de cette parole. Mais presque, ils sont presque venus aux mains. Parce qu'il y en a qui étaient tellement charnels, Ils ont voulu tester. peut-être, mais il y en a qui étaient tellement charnels qu'ils ne pouvaient pas accepter. Ils disaient, mais non, mais Jésus n'a pas voulu dire ça. Tu vois, et du coup, à la fin, ils sont presque... Parce que tellement la chair était contre cette parole, eh ben, elle était rebelle à la parole, tu vois. Donc, cette parole va venir pour dire, est-ce que ton âme s'aligne à l'esprit, qui est la parole de Dieu? D'accord? Donc, pour résumer, l'homme était vivant, car l'âme était ancrée et alimentée par l'Esprit de Dieu. Ok? Donc quand je parle de l'homme, je parle de Adam. Donc Adam était vivant. Tu enregistres ou pas? Adam était vivant car l'âme de Adam était ancrée et alimentée par l'Esprit de Dieu. Deuxième point, les émotions, les pensées et la volonté de Adam ne venaient que de Dieu seul. C'est ce qu'on a vu. Troisième point, ça on l'a vu dans un grand message la dernière fois, la conscience de l'homme était donc en accord total avec ce que Dieu voulait. Donc là, Adam, vous imaginez, était conscient que de Dieu. Il était conscient de rien d'autre. Il était conscient que de Dieu. Donc ce que Dieu voulait, Adam le faisait. D'accord? C'est fou de penser qu'il a pu pécher malgré tout ça. Mais c'est toute la comment on va dire, le rôle, enfin à ce moment-là, du serpent. Ouais. T'enlèves le serpent, il n'y a pas tout ça. On est bien d'accord. Faites d'abord vérifier. Enlève le serpent dans le monde aujourd'hui, Oui. et ben ça sera beaucoup plus facile pour nous de faire des disciples et d'emmener les gens à croire en Christ, hein, vraiment. C'est le rôle. Le libre arbitre. Exactement. C'est la clé, le libre arbitre. Non, Et- mais c'est ça, ouais, bien sûr. Tu vois, donc, mais à la base, Dieu a créé l'homme, mais vraiment, il était libre de ses choix. Mais vous savez, une fois, je crois que c'est ici qu'on m'a posé la question, mais pourquoi Dieu a mis cet arbre? Ah oui, il y a souvent. Ah oui, ça c'est... Mais quand vraiment j'ai compris ça, parce que j'ai quand même creusé, et une fois, j'ai compris quelque chose, je ne sais pas si ça peut vous aider, comme tu viens de dire, si Dieu n'aurait pas mis l'arbre avec cette, entre guillemets, cette loi, eh ben l'homme n'aurait pas eu de choix. Oui, c'est ça. Oui. Eh oui. Comme l'homme était conscient et conduit que par Dieu, le fait qu'il a mis une interdiction, à partir de ce moment-là, l'homme, tous les jours, avait le choix d'aller manger ou pas. Et comme Dieu voulait qu'on soit libre de le suivre et de l'aimer, et c'est ce qu'on est aujourd'hui nous, parce que c'est notre décision d'avoir accepté Jésus, et ben, s'il n'aurait pas mis l'arbre, l'homme aurait été pas mieux qu'un ange. Un ange, il n'a pas de choix. Il suit, Et on Bah oui, est y a pas de responsable problème. de nos choix. et on est On a la responsable. liberté et la responsabilité. Exactement. Donc ça a permis, à partir du moment que Dieu a dit « tu touches pas à cet arbre », l'homme a commencé à vivre cette liberté de choisir, le libre arbitre de l'homme. Ouais, ouais. D'accord? Tout le monde dit je fais ce que je veux. Donc c'est bon, Dieu est bon. Je veux. Ben voilà, faisons ce qu'on veut, mais voilà. Donc à l'époque, il faut savoir qu'aucune maladie était dans le corps de l'homme, aucun fléau de dépression, de peur, d'anxiété dans son âme, d'accord? Car il était aligné avec la vie. Alors, après tout ça, à votre avis, qu'est-ce qui s'est passé à la chute? Alors je veux une bonne réponse, s'il vous plaît. Avec tout ce qu'on vient de voir. Qu'est-ce qui s'est passé à la chute quand l'homme a mangé de ce fruit? Il y a eu la connaissance du bien et du mal.
D'accord? La désobéissance. Oui. Mais surtout, Mais dans l'être de... Là, on parle de l'être de Adam, esprit, âme et corps, il s'est passé quoi? Il y a une déconnexion entre l'esprit de Dieu et l'esprit humain, et l'esprit de l'homme. Il y a une Bien séparation, et le mal. coupure, donc l'esprit, la mort spirituelle de l'homme, quoi. Oui, moi je pense qu'il y Et a le corps allait vieillir là. À partir de là. À partir de ce moment, le corps a commencé à vieillir, il a commencé à avoir des maladies peut-être. Donc attention, et j'aime bien préciser, ce n'est pas Dieu qui a séparé, qui a voulu cela. La Bible dit que c'est le péché qui m'a séparé de vous, dans Ésaïe 53, je crois, ou 51. C'est le péché qui me sépare de vous. C'est pas Dieu. Donc c'est à ce moment qu'il a désobéi, donc péché, Désobéissance. Il a fait son choix. qu'il a fait son choix, qui était le mauvais, que l'Esprit de Dieu, donc Dieu, on sait que Dieu est Trinité, Dieu s'est séparé de l'Esprit de l'homme. Et on sait que Dieu peut parler à nous que par notre esprit. Donc à ce moment-là, l'homme a perdu la source de la vie, d'accord? Dans son esprit. Et vous imaginez quand même que, je ne sais pas si vous avez déjà compris ça, que le diable, le serpent, par la ruse, le doute, et vous savez tout ce qu'il a fait au travers du serpent, il a réussi à détourner l'homme de Dieu, et pas juste à le tourner vers l'arbre, Vers lui. vers lui. Le principe du diable, le but du diable, c'était pas qu'il regarde à l'arbre, mais qu'il regarde à lui. Il savait que s'il regardait à lui, la convoitise allait être créée, à manger l'arbre, à manger le fruit. Vous comprenez ce que je veux dire? S'il aurait juste regardé à l'arbre, regarde, c'est un bel arbre comme tous les autres. Mais la ruse du diable a été il a fait détourner le regard de l'homme sur lui. Ah, mais je peux être comme Dieu. Ah oui, comme s'il me manque quelque chose. Alors que Dieu lui avait tout donné. Et le diable fait ça dans nos vies. Il essaye, même si on a tout, il va essayer de vous montrer ce qui vous manque. Vous êtes bénis, vous avez tout dans votre vie, mais il vous manque peut-être une chose aujourd'hui, actuellement dans votre vie. Et l'ennemi va mettre le point là-dessus pour dire, t'as vu ce qu'il te manque? T'as vu, c'est sûr que Dieu est bien avec toi? Et là, on oublie les bienfaits de tout ce qu'il a fait pendant toutes ces années. Vous comprenez? Ça, c'est vraiment la ruse du diable. Il ne va pas essayer de détruire ce que Dieu a fait. Il va mettre le doigt sur ce qui vous manque. Ça, c'est un principe que vous devez comprendre. Et généralement, c'est l'âme qui se tourne justement vers ce qui lui manque. Et l'ennemi, donc la ruse du diable, c'était que l'homme s'est tourné vers lui. Il a dit, tiens, oui, ça, j'aimerais pour... Et la première chose qui a été créée, la convoitise. La convoitise de manger de ce fruit, qui était interdit. Pensé. De quoi? Quelque part, évidemment, penser, le diable. Mais il attaque l'âme, donc les pensées, il va par tes pensées. Ce que tu as comme doute par rapport à Dieu, bien cette porte. Exactement. C'est pour ça qu'il va mettre le doute où? Dans tes pensées. C'est pour ça. Arrive à l'idée dans pensée. Mais, autrement, on serait pas. L'état du monde et l'état de l'Église ne serait pas comme ça. Le plus grand des combats, mes amis, on est bien d'accord, c'est dans notre âme, c'est dans notre pensée. C'est là le combat, parce que dans l'esprit, il n'y a plus de combat, parce que notre esprit est scellé avec le Saint-Esprit. Notre corps, lui, dépend justement de la décision de notre âme. Parce que si notre âme se tourne vers Christ, il va recevoir la bénédiction, la guérison, etc. Mais autrement, mais il va subir. Il va subir la déchéance de cette chair qu'on a encore, qui n'est pas parfaite. Donc, l'ego. Vous vous rappelez tout à l'heure? L'ego. Donc, à votre avis, qu'est-ce que veut dire le mot égocentrisme? Centré sur soi. Amen. L'égocentrisme, à partir de ce moment, a commencé. L'homme a été, l'âme a été centrée sur lui-même. Centrée sur soi. C'est un fléau. L'égocentrisme. La mise en avant toujours Tout. du moi. C'est ça aujourd'hui. Exactement. Ça n'a jamais été autant. Exactement. Et c'est pour ça que Jésus, il veut qu'on soit tourné non plus maintenant vers nous, mais qu'on soit tourné vers Dieu et vers les autres. Tout le temps. Parce que l'égocentrisme, c'est vraiment... Excusez-moi, c'est un péché. Parce que c'est notre âme qui n'est pas tournée vers Dieu, c'est notre âme qui est tournée justement vers les choses de ce monde qui nous fait plaisir, qui nous fait du bien. Ou qui nous fait du mal. Et généralement, on croit ce qui nous fait du bien dans le monde, ça nous fait du mal. Donc le moi qui était déchu de Dieu est centré sur lui-même, c'est ça. D'accord? Le moi déchu de Dieu, c'est le moi-je, l'égocentrisme. Le moi détourné de Dieu, donc de l'Esprit de Dieu.
D'accord? Vous comprenez? Qu'est-ce qui s'est passé à la chute? C'est que le moi, l'âme de l'homme a été détournée de Dieu pour se tourner vers lui. Quand on accepte le Seigneur, on meurt à nous-mêmes. Jésus a remplacé. Exactement. Mais encore une fois, quand on dit on meurt à nous-mêmes, on meurt à notre ancienne nature. Vous comprenez? Et le mot qu'on n'a pas encore entendu ce soir, et que je vais vous donner une définition, c'est la chair. Et vous allez comprendre que maintenant que l'âme a le choix de se tourner vers l'esprit ou vers la chair. Et regardez la définition de le Strong, je vais vous le lire, c'est extraordinaire par rapport à ce qu'on est en train de dire. La définition de la chair. Donc pas, vous savez qu'il y a deux sens du mot chair. Il y a la chair qu'on touche, mais il y a un autre mot grec qui est la chair, et c'est celui-là. Nature terrestre de l'homme, écoutez bien, séparée de l'influence divine. C'est exactement ce qu'on est en train de dire. Nature terrestre de l'homme séparée de l'influence divine, qui est attirée au péché et à l'opposition à Dieu. Paul il dit, la chair est toujours en opposition à l'esprit. Si tu marches par la chair, tu ne peux pas marcher par l'esprit. Si tu marches par l'esprit, tu ne peux pas marcher dans la chair. Inimitié, tout le temps en opposition. Donc toutes les décisions de notre chair, tout ce que, quand on va obéir à notre chair, on sait. C'est pour ça que Paul il dit que c'est la mort. L'affection de l'esprit, c'est la vie. L'affection de la chair, c'est la mort. Parce qu'à chaque fois, ça va nous emmener la mort, parce qu'on va se détourner de Dieu. C'est donc tout ce qui nous détourne. Tu peux revenir? C'est la nature terrestre de l'homme, Nature terrestre, ouais. séparée de l'influence divine. Donc ça veut dire quoi, séparée de l'influence divine? Séparée de l'influence du Saint-Esprit. Donc c'est l'âme qui s'est détournée, qui est séparée de l'influence du Saint-Esprit. Mais c'est pas que ça, mais c'est aussi qui est attiré au péché, donc tout ce qui vient du coup du diable, et à l'opposition à Dieu. Donc la chair aime être en opposition à Dieu. D'ailleurs, elle recherche que ça, d'être en opposition tout le temps. Elle ne peut pas faire différemment, c'est cette nature-là. Donc, à partir de quand l'homme s'est tourné vers lui, donc s'est détourné de Dieu, et c'est là qu'on peut dire qu'il a commencé ce qu'on appelle la chair. La chair de l'homme, d'accord, c'est ce moi déchu qui essaye de se trouver lui-même une identité, sa propre vie, tout seul, sans Dieu. Et on voit dans l'état qui est l'humanité aujourd'hui, et dans l'état encore qu'on vit nous, quand on sent que notre chair est encore là, et quand on prend des mauvaises décisions, et quand cette chair nous influence. Donc le cœur de l'homme a commencé à s'endurcir, car il était coupé de la partie spirituelle de Dieu. Comme on disait tout à l'heure, donc le cœur c'est la partie émotionnelle et spirituelle de Dieu, de l'homme. Et quand l'âme s'est détournée de Dieu, donc on a vu que c'est là que le cœur s'endurcit. L'homme a un cœur endurci, loin de Dieu, qui n'a plus de sensibilité aux choses de Dieu. Ça c'est Paul qui le dit dans Éphésiens 4. C'est très grave, mais c'est une réalité. Donc devenir insensible à Dieu, ça veut dire être sensible à ce qui lui est opposé. Tout simplement. D'accord? Donc quand vous sentez que vous manquez de sensibilité sur une promesse de Dieu, sur une parole, sur quelque chose qui vient de Dieu, c'est que vous savez qu'au fond de vous, vous avez pris trop d'attention sur quelque chose qui est opposé. C'est tout le temps comme ça. Donc comment combattre l'incrédulité? C'est pour ça que le jeûne est important, contre l'incrédulité, parce que dans ces moments-là, dans ce jeûne, on fait mourir les désirs de la chair. Et c'est dans ces moments-là qu'on arrive à se tourner plus facilement vers les choses du ciel, de l'esprit. Donc là, c'est comme ça que notre âme est en train d'être en communion de plus en plus avec l'esprit. C'est pour ça qu'on se sent spirituel, alors qu'en nous, il n'y a rien qui a changé. C'est juste qu'on est en train de faire mourir les choses de la chair. Exactement. Bon, moi, j'aime tout simplement l'image que l'âme, c'est nous, on se tourne vers la chair, on se tourne vers l'esprit, tout simplement. Quand on se tourne vers l'esprit, on reçoit toute la vie, la joie, le bonheur, toutes les promesses de Dieu, et qu'on se tourne vers la chair, donc l'esprit derrière nous, c'est la mort. Alors, tout simplement. Et moi, je me vois maintenant, depuis que j'ai su cette révélation, moi, tous les jours, tous les matins, quand j'ai des pensées qui arrivent, poum, mais elles repartent aussitôt. Parce que quand tu comprends ce principe, déjà que tu as la capacité et tu as l'autorité, parce qu'on a l'autorité de faire ce qu'on veut quand même avec notre âme, parce qu'on peut très bien vivre dans le péché ou vivre complètement dans la grâce de Dieu et sous l'influence du Saint-Esprit. Et ben, quand je sens ces émotions, c'est des mauvaises volontés. Dieu, il veut que je fasse ça et j'ai pas envie. Hop. Je fais non. Je bénis mon âme et maintenant tu t'alignes
avec la volonté de Dieu. On discipline son âme. On discipline son âme, exactement. Garder son âme, garder son cœur, comme tu l'as dit, ça veut dire garder son âme proche de l'esprit. Garde ton cœur proche de l'esprit. Un verset dit que toute chair fasse silence devant l'Éternel. Exactement. Je sais plus où c'est ça, mais c'est... Et il faut vraiment qu'on soit énervé contre la chair, énervé contre ces pensées charnelles, ces émotions charnelles, ces sentiments. Mépriser, quoi, Voilà, il faut vraiment mépriser ça. Vraiment, si vous comprenez maintenant la différence entre les deux de plus en plus, vous allez voir que vous allez... Je sais que c'est pas bon de voir sa chair, mais pourquoi d'un côté c'est bien? Ça permet de mieux la faire taire. Parce qu'il y a des chrétiens qui sont charnels, ils s'en rendent pas compte parce qu'ils n'ont jamais vécu les choses de l'esprit. Mais quand tu goûtes aux choses de l'esprit, franchement, au bien-être, t'as plus envie d'être charnel. Enfin, moi, je déteste être charnel. Et c'est différent aussi d'être attristé. Tu vois, parce que contre la chair, tu sais quand tu es dans la chair. Exactement. Voilà. Exactement. Alors, et on peut, personnellement, je ressens de la tristesse tout de suite. Mais il faut pas, c'est pas suffisant. Il ne faut pas simplement se contenter Non. d'être triste. Et demander, oh Dieu, s'il te plaît. Oui, Non, non, il faut prendre la décision Voilà, et y aller. comme tu dis, c'est bien de dire détester la chair. Exactement. Pour aller Comme plus détester loin le que péché. Simplement, je m'installe dans la tristesse, c'est dommage. L'apitoiement. Il y a beaucoup qui s'apitoient sur leur sort tout le temps en criant à Dieu des prières qui ne servent à rien. Parce que le Saint-Esprit va dire, mon grand, t'as plus qu'à. Vas-y. Tiens bon. Éphésiens 1 et 2, on parle de l'équipement de notre homme spirituel. Éphésiens 6, tout le long, il dit 5 fois, tenez ferme. Tu vas dans le grec, ça veut dire reste debout. C'est marqué dans la parole de Dieu aussi, je plutôt en Christ qui me fortifie. Exactement. J'ai faim parce que Vas-y, vas-y. des jeux là. Prenez Jean 6, 63. Il est à la suite, si quelqu'un peut le lire. Ces esprits qui vivifient, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. Donc, c'est simple, c'est l'esprit vivifie, ça veut dire qu'il donne la vie. C'est l'esprit qui donne la vie, mais la chair ne sert à rien. Tout simplement. D'accord ? Donc, les paroles de Jésus, c'est pour ça de méditer la parole, pas juste la lire. Ça nous permet comment ? Justement, de que notre âme s'abreuve de la parole de Dieu et du coup de l'esprit de Dieu. C'est très important. Ok, pour ça, donc l'homme, à la chute, a été débranché de la source. J'aime aussi cette image, on branche la télé, on appuie, elle fonctionne, tu débranches, la télé ressemble toujours à une télé, mais pourtant, il n'y a plus le jus. Et c'est exactement pareil pour l'âme, l'homme ressemble toujours à l'homme, même sans Christ. On sait que c'est un homme ou une femme, bon aujourd'hui on ne sait plus trop, mais en tout cas on sait que c'est un être humain, mais débranché de la source. Et l'âme est morte, d'accord ? Et de changer de chaîne, ça ne sert à rien. De quoi? Si tu changes de chaîne. Bah non, Ah, tu peux même pas l'allumer la télé. Donc. Ça ne sert à rien. Ou dessiner sur l'écran, là, tu peux faire dessiner une chaîne, non, mais tu peux pas allumer la télé. Donc l'homme à ce moment-là avait besoin, on a tous besoin de trouver la vie. Tout le monde cherche la vie, hein. Sauf la plupart ne savent pas qu'elle est en Jésus-Christ, mais toute personne sur terre cherche la vie. Donc il cherche quoi ? Avoir une identité. Donc toute personne sur terre, donc l'âme de chaque être humain cherche une nouvelle identité, cherche dans les choses de ce monde, spirituelles ou non spirituelles, mais malheureusement, ça veut dire que l'âme va s'ancrer pour trouver la vie dans des choses périssables de ce monde. Et j'ai envie de vous dire, comme on a dit tout à l'heure, des choses mauvaises, donc l'occultisme, les choses, ça on sait que c'est mauvais. Mais je vais peut-être vous choquer, mais vous savez que si l'âme d'un homme ou d'une femme est ancrée dans ses enfants, Comment ça, tu es ancré dans ces parents ? je t'explique. Je suis bien, donc mon âme est bien, quand mon enfant est bien. Mon enfant est pas bien, mon âme n'est pas bien. Ah ben oui. Ça veut dire quoi ? Que l'âme, si tes émotions dépendent d'une tierce personne, enfant, famille ou pas, ça veut dire, encore une fois, par opposition, si ton émotion dépend d'une tierce personne, ça veut dire qu'elle ne dépend pas du Saint-Esprit. Exactement. Mais vous imaginez la puissance de la révélation ? Si ton âme dépend que quand ton compte bancaire est rempli, ou enfin en tout cas tu as de l'argent dans ton compte bancaire, tu es en paix.
Ça veut dire que ton âme dépend de ton compte bancaire. Donc le diable, il ne va pas essayer de détruire ta foi, il va essayer de détruire ton compte bancaire, parce qu'il va détruire ton âme. Donc là, le Saint-Esprit, il veut, et là, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, ça, c'est des liens d'âme, comme on appelle dans notre jargon évangélique. Mais c'est ça, les liens d'âme. C'est quand notre âme dépend d'autre chose, de notre travail, de notre conjoint, de nos loisirs. On est heureux parce qu'on est en vacances. Moi, je suis heureux quand je suis en vacances, mais je suis heureux quand je ne suis pas en vacances aussi. Tu vois, je ne vais pas mettre toute comme la plupart du monde, ils travaillent toute l'année pour partir 3 semaines. T'imagines, ils tiennent toute l'année pour partir 3 semaines, soi-disant dans la paix, alors qu'ils vont s'engueuler avec leurs femmes, ils vont avec leurs enfants tout pendant 3 semaines. Mais c'est une réalité. Parce que l'homme, comme ils n'ont plus la source de vie, qui leur donne la vie, l'identité, la joie, tout ça, ils vont essayer, leur âme, du coup, va essayer de chercher cela ailleurs, dans les choses de ce monde, qui est périssable et qui est instable. Et ça, c'est l'état du monde. Mais malheureusement, là, on parle du monde. Oui. Mais malheureusement, dans l'Église. Je suis désolé, dans l'Église, on voit tellement de frères, de sœurs qui dépendent des circonstances de leur vie et de leurs proches. Tout ce que je suis en train de vous dire, ça ne veut pas dire qu'on doit être, on doit plus faire attention, on ne doit pas travailler, on ne doit plus aimer notre famille, non. Mais notre âme, mes amis, notre âme doit être liée que par le Seigneur. C'est lui qui nous donne notre joie, notre bonheur, notre volonté, nos émotions. Il y a juste une petite chose par rapport à l'âme, à l'identité, de rechercher, comme tu dis dans le monde, tout le monde cherche la vie, une identité. Je me rends compte à quel point toutes ces théories et ces pratiques, tu sais, de la psychologie, de la psychanalyse, exactement. C'est horrible en fait. Mais ça sert à ça. L'homme cherche son identité dans des choses charnelles. Exactement. Charnelles. Et on va l'aider à le on va trouver l'aider dans des trucs comme par ça. le développement personnel, Voilà, ceci, exactement. cela, à trouver des voies qui sont complètement dans la mort. C'est la mort. Voilà. Déguisé peut-être en beau chemin, mais à la fin, il y a un trou. C'est peut-être un beau chemin sur le moment, mais à la fin, il y a un trou. Mais je me rends compte, c'est diabolique en fait. Exactement. Bah, Ben oui, Non, c'est la même œuvre. Tu pourrais dire, c'est pas l'occultisme, c'est... Ah non, mais c'est complètement vraiment des diabolique. principes, mais c'est complètement diabolique. Tout ce qui sort du bon chemin qui est Jésus-Christ vient du diable. Oui, oui. Le Mais- diable détourne l'homme justement de Mais toi, il y a nos des- regards à Jésus. Il y a des choses que tu vois, il y a des péchés qui ressemblent aux péchés. Ces choses de- Oui, voilà, exactement. Tu vas voler, Oui, tu vas c'est plus ceci, tu vas possible, magouiller, Mais le je sais pas diable, quoi. il Mais est là, beaucoup tu dis, plus non, malin je- qu'on pense, Ouais, justement. C'est subtil. C'est très subtil. il propose la spiritualité et c'est le singe de Dieu. Et c'est quelque chose de doublé à sa façon. Bah, la plus grande subtilité du diable, c'est la religion, excusez-moi. De mettre Dieu en avant, de mettre la Bible, tout en avant, et à la fin, on tient lié les gens, ils ne vivent pas la vie de l'esprit. Bah, ça, pour moi, c'est la plus belle œuvre du diable, c'est la religion. Et pourtant, c'est très subtil, hein. Il y en a encore des millions aujourd'hui qui sont dedans. Donc, c'est très très subtil. Et là, il n'y a pas de. Ça, c'est pas un péché, hein. Mais c'est subtil pour t'enlever la vie. C'est vrai. Regardez dans Jean 5, 24, que j'ai mis. Donc j'ai mis, voici ce que Jésus est venu faire pour sauver nos âmes. Et pour cela, il nous a donné la vie éternelle. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement. Et regardez, il est passé de la mort à la vie. Et moi, personnellement, quand je me suis fait baptiser, quand j'ai reçu Christ, j'étais vivant sur la terre. J'étais pas comme Ézéchiel 37. Mais on voit bien dans le monde spirituel pour Dieu, une âme qui n'a pas la vie. Et là, Jésus vient de nous la donner, pas que la vie, mais la vie éternelle. Ça veut dire que notre esprit, celui de Dieu, sera lié pour l'éternité, chose que Adam, du coup, n'avait pas. Adam n'avait pas la vie éternelle, il a reçu le souffle de vie, mais ce n'est pas le souffle de vie éternel, du coup. Et gloire à Dieu, aujourd'hui, nous avons la vie éternelle. Ça veut dire que, on va dire, même si on fait des mauvais choix aujourd'hui, même si on va pécher, mais notre esprit est lié avec le Saint-Esprit pour l'éternité. À part si de nous-mêmes, on prend la décision de rejeter Jésus-Christ. Mais celui qui a vraiment goûté à Jésus-Christ, je crois que c'est très difficile, même si ça peut arriver. Mais pour moi, c'est la seule façon de rejeter notre salut, entre guillemets, c'est de rejeter Jésus-Christ par une conscience, vraiment en disant, j'ai goûté, j'ai vu, j'ai vécu, j'ai touché, mais j'en veux plus. Voilà. Et ça, c'est dans Hébreux, dans 6, je crois qu'il le dit. Et là, Jésus ne peut pas revenir le sauver une deuxième fois. Il ne peut pas avoir une deuxième repentance. C'est terminé. D'accord ? Mais
gloire à Dieu, on a la vie éternelle. Amen. Donc on a ce souffle de vie éternellement. Donc notre âme peut vivre éternellement avec Oh, Dieu. l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Donc regardez maintenant les 3 passages que j'ai mis, et ça nous montre vraiment que la parole de Dieu veut toucher notre âme. Regardez le premier, 1 Corinthiens 2,16. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Et regardez, or nous avons la pensée de Christ. La pensée se trouve dans l'âme. Donc quand on est né de nouveau, on reçoit dans notre âme, on peut vivre avec la pensée de Christ, et non pas avec nos pensées charnelles contre Dieu. Ça, c'est la bonne nouvelle. Deuxièmement, Colossiens 4,12. Épaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que vous teniez bon, encore une fois, comme des hommes faits, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. Wow. Encore une fois, l'âme, la volonté de notre âme. C'est pas la volonté de Dieu, c'est la volonté de Dieu sans notre âme. Elle ne sera jamais activée, en tout cas par nous. Mais notre âme qui reçoit la volonté de Dieu, là, il peut avoir des guérisons, des miracles, et le royaume de Dieu avance. Et le troisième, Philippiens 2,5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Mes amis, là encore, les sentiments, c'est pas de l'esprit, on parle de notre âme. Là, on revoit les 3. La pensée, la volonté et l'âme est en Jésus-Christ. La barre est haute. Hein. La barre est haute. Là, c'est- Mais la barre est haute, Là, pour... tu vois, Mais pourquoi elle est haute? Parce que ton esprit, mon frère, ton esprit qui est là actuellement est baigné par le même esprit qu'avait Jésus sur la terre. Vous imaginez quand même? C'est le même esprit, c'est l'esprit de Dieu. Il a reçu le même esprit que nous, qu'on a reçu. La différence, c'est son âme. C'est l'âme de Jésus qui n'était pas dans l'état que notre âme aujourd'hui, tout simplement. Et le dernier combat de sa vie au jardin de Gethsémani, vous avez vu comment c'était dur pour lui. Et c'est son âme qui était en combat. Et merci Seigneur qu'il est allé jusqu'au bout. Donc notre âme, nos pensées, nos volontés, nos sentiments peut désormais retrouver cette unité avec notre esprit qui a repris la vie par l'Esprit de Dieu. Regardez ce passage que tout le monde connaît, Galates 2,20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, donc le corps, je vis dans la foi au Fils de Dieu, par l'Esprit de Dieu. Enfin, j'ai mis entre parenthèses, par l'Esprit de Dieu, qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Avec ce qu'on vient de comprendre, quand Paul dit « ce n'est plus moi qui vis », ce n'est plus mon âme déchue, mon moi qui était déchu, mon âme qui était tournée vers le monde, vers la chair qui vit. Maintenant, c'est Christ qui vit dans mon âme. Donc l'âme et l'esprit, le cœur de l'homme. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit dans mon âme, dans moi. Et c'est là que Dieu veut nous emmener, c'est de dire que Christ vit dans moi. C'est pas que moi je disparais, c'est moi et toi. L'âme et son esprit qui vivent ensemble, en communion, en parfaite harmonie. C'est cette parole merveilleuse, hein, je ne sais plus exactement, mais si vous aimez, enfin, si, nous viendrons, mon Père et moi, dans votre cœur. Amen. C'est Oui. elle est merveilleuse, Enfin, il cette dit pas parole. dans votre cœur, Non, il mais dit en vous. En vous. Mais et sachez, petite parenthèse, c'est très bien que tu le dis, quand là je lis les Écritures, et c'est quand on a une révélation, après on voit de partout les choses. Et ouais, c'est dans la prière de Jésus, dans Jean 17. Oui, Et quand c'est marqué des fois en vous, en moi, dans des traductions différentes, des fois c'est marqué âme à la place de en moi. Surtout dans l'Ancien Testament. J'ai vu beaucoup de versets où dans des traductions, on va dire dans l'âme, et dans d'autres traductions, ça va dire dans moi, ou en vous. Tu vois, et ça montre encore que l'âme, c'est vraiment nous, quoi. Donc il ne faut pas que l'âme s'efface, parce qu'autrement, il n'y a plus rien. Le manteau de Christ, il tombe par terre. Donc vous voyez l'importance de comprendre tout ça? Regardez dans Tite 3 à 8. Comment c'est merveilleux. Pas le début, mais après. Car nous aussi, nous étions autrefois, regardez, insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. C'est exactement le profil de l'homme déchu. Donc ça veut dire que l'âme loin du Saint-Esprit. Mais, et ça j'aime quand il y a un mais, lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. J'ai mis entre parenthèses, sauver notre âme.
non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, donc le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit, il l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle, d'être unis avec l'Esprit de Dieu éternellement. Cette parole est certaine. Ça, j'aime quand Paul il dit ça. Et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Et j'ai mis entre parenthèses sauver notre âme, parce que vous savez, vous connaissez le verset, je vais vous le lire dans Luc 9, 56, « Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Donc on voit que Jésus est venu pour sauver nos âmes. Et là, vous savez, quand on met de l'importance à notre âme, déjà on met l'importance à la création de Dieu, qui est nous, c'est bon, ça fait du bien de se voir tel que Dieu veut qu'on se voit, mais ça met aussi toute la valeur de la croix, de ce que Jésus est venu sur terre, il est venu sauver les âmes des hommes. C'est tellement beau de comprendre ça, sauver leur personnalité, de voir toutes ces personnes qui sont brisées, il est venu sauver leur âme, leur donner la vie, pour qu'ils soient vivants, enfin. Amen. Donc notre combat aujourd'hui, c'est de prendre la décision de nous tourner vers les choses de l'esprit et non de la chair. C'est notre décision. Une question, donc du coup la foi, c'est quoi ? C'est quoi la conséquence de la foi en nous ? On sait que la foi, c'est un don de Dieu. Il y a même des versions qui disent que c'est une substance, c'est dans Hébreux 11, 1. C'est ça la définition de la foi. Chapitre 11, 1, voilà. Donc c'est vraiment quelque chose que Dieu nous donne, d'accord ? Donc ce don, à votre avis, maintenant vous comprenez tout ça, qu'il faut que notre âme se tourne vers l'esprit, mais on voit que on n'y arrive pas tout le temps. À quoi sert la foi ? À faire qu'on se tourne, justement. Exactement. Tout simplement. Quand j'ai compris ça, j'ai dit, mais c'est le moteur. Mais regardez à chaque fois que vous avez marché dans la foi. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez cru. Vous, votre âme a cru à ce que a dit l'esprit, la parole. Et là, il s'est passé quelque chose. Donc là, l'âme a été comme une porte ouverte pour laisser passer tous les bienfaits de la parole, donc de l'esprit. Mais tous les combats qu'on a, c'est quand on est dans l'incrédulité, quand on ne croit pas et on ne vit pas les choses de Dieu. Donc Dieu, mais dans sa bonté, mais j'ai dit, mais Seigneur, comment t'es bon, il nous a donné la foi, cette substance, ce don, pour qu'on puisse marcher par l'esprit, pour qu'on puisse constamment, notre âme, se tourner vers les choses de Dieu, vers la parole de Dieu. La foi sert à ça. Toutes les fois que vous avez vécu des miracles, des choses dans votre vie, c'est exactement quand la foi s'est activée, on va dire. Mais pourquoi ? Parce que votre âme avait peut-être plus d'espoir dans les choses de ce monde, et à un moment, on fait confiance à Dieu. Et d'où l'obéissance de la foi aussi. Et l'obéissance de la foi, et non pas à des lois. Voilà. Parce que quand tu obéis à des lois, ton âme ne se tourne pas vers Dieu, se tourne vers la chair, ça c'est clair et net. Mais quand c'est par la foi, quand c'est par la foi, ça donne comme fruit l'obéissance. Exactement. Et là, on reçoit les bienfaits de Dieu. Et on va le voir. Donc c'est vraiment la finalité de cette introduction. Mais là, pendant tous ces mois et ces semaines, et je prie vraiment que le Saint-Esprit nous apprenne à, entre guillemets, contrôler ou soumettre notre âme à Dieu, à l'Esprit de Dieu. Et on va apprendre à contrôler, à soumettre notre âme pour qu'elle devienne prospère. Donc le terme prospère, j'ai aimé, ça veut dire un état d'épanouissement. Moi, j'aime quand je vois des frères et sœurs, on sent que l'âme est prospère. Tu vois, on sent qu'ils ont cette joie qui demeure sur leur visage. Ça veut dire aussi heureux, ou ça veut dire sur la bonne voie. Et le verset clé qu'on va développer pendant tous ces mois, c'est 3 Jean 1,2, c'est là où est venue la révélation. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Le 3 Jean 1,2. Bien-aimé, vous l'avez ? je souhaite. Que tu prospères à tout égard. Donc prospère à tout égard, ça veut dire les choses, la prospérité de ce monde, c'est-à-dire les richesses, la réussite, d'accord ? Parce que Dieu, il a des projets de bonheur, non de malheur. Il ne veut pas qu'on soit pauvre en train de mendier. Il a des projets vraiment pour qu'on soit prospère, d'accord ?
On n'ose pas trop parler de finances, mais petit à petit, on va en parler de plus en plus parce que c'est un lien du diable, mais vraiment qui détruit aussi l'Église, d'accord, de ne pas vivre la prospérité. Et moi, je le prêche en Afrique, pourtant ils n'ont rien. Et quand ils le reçoivent, on voit vraiment des miracles. Hein, c'est très beau. Donc on voit, Dieu veut autant qu'on soit guéri, qu'on soit prospère. Et autant qu'on soit sauvé. Donc vous imaginez le niveau. Et que tu sois en bonne santé. Donc là, on parle de notre corps, d'accord, la santé. Comme prospère l'état de ton âme. Le terme « comme » veut dire de la même façon. Mes amis, si on comprend que les finances, la réussite, la santé de notre corps dépendent de la prospérité de notre âme. À tous égards, dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Amen. Quand notre âme prospère, quand notre âme est épanouie, heureux et sur la bonne voie, toutes les choses physiques, terrestres, dans l'âme, d'accord, qu'on recherche, hein, on ne va pas faire les hypras spirituels, mais on recherche ces choses-là, dans le monde, d'accord. Et bien, toutes ces choses-là, on va prospérer à tout égard. Et on va être en bonne santé. Donc on voit que l'état de notre âme a une importance cruciale pour notre vie de disciple et une importance cruciale pour Dieu. Parce que Dieu veut qu'on garde notre cœur plus que toute autre chose. Donc déjà, je suis désolé si je parle à quelqu'un ce soir, mais si quelqu'un d'entre vous vit constamment dans des difficultés financières, constamment, et qu'au niveau de la santé, qu'il y a aussi constamment des problèmes, si on prend ce passage, cette révélation, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose dans l'âme que Dieu veut vous parler, veut prendre soin et veut guérir. Et ça, merci Seigneur. Parce que c'est pas une condamnation, c'est pas un jugement. C'est justement en disant, c'est un constat en disant, mon fils, ma fille, si tu vis ça justement. Et quand j'ai prêché jeudi chez Marie-Thérèse, elle a pleuré toute la nuit, Marie-Thérèse. Toute la nuit. Parce qu'elle a pleuré d'un côté, parce qu'elle sentait, ça parlait d'elle. Mais surtout, qu'elle a dit, Seigneur, tu vas me montrer enfin une solution. Parce que tu as la solution pour ça. Tu as la solution pour que mon âme prospère. Elle a pris la décision de vouloir rentrer dans ce chemin qu'on va prendre ensemble, parce qu'on a tous besoin de ça. C'est hyper important ce que tu dis, parce qu'on sait ces choses-là sur les souffrances de l'âme, et sur les manquements de la faiblesse de notre poids, l'incrédulité, tout ça. Mais souvent, justement, on se dit, on n'avance pas. Comment est-ce que je peux trouver enfin un moyen de croissance? Exactement. Un moyen de croissance, tu vois, mais concret, pratique. Et vous allez voir, c'est plus concret que ça, il n'y a pas. Ça, c'est clair. Et ça va vraiment nous aider, parce que je me mets vraiment dedans. Regardez Proverbe 22,5, comment c'est beau. Des épines, des pièges sont sur la voie de l'homme pervers. Celui qui garde son âme s'en éloigne. Celui qui garde son âme, c'est pas celui que Dieu garde l'âme. C'est, Garde-toi toi-même. vous allez voir tous les versets avec âme, à chaque fois on parle de nous, on doit faire quelque chose. Veille sur toi-même. Veille sur toi-même, garde ton âme, garde ton âme. Donc la plupart des problèmes des chrétiens sont liés au fait qu'ils n'ont pas su garder ou conserver le bien-être de leur âme. Vraiment, mes amis, mais c'est tellement clair et encore une fois, c'est pas un jugement, mais c'est ça. L'âme de beaucoup de gens, d'accord, dans le monde ou pas, est tellement encombrée par du non-pardon, de l'amertume, de la colère, de l'avidité, de l'orgueil, de l'idolâtrie, de la peur, des soucis et de l'inquiétude, que la vie de Jésus, sa guérison, sa provision et sa nature est remplacée ou exclue. Tout simplement. C'est résumé. C'est un petit résumé. Entre chaque église. C'est un petit résumé. Aussi, je ne vois pas sur mon truc. C'est le milieu de la dernière. C'est vraiment la fin, parce qu'on est à la fin. Et regardez ce passage de Apocalypse 3:20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Toute ma vie en Christ, je pensais que ce passage parlait, on disait ça à des non-croyants pour dire ouvre ton cœur, il frappe à la porte dans ton cœur. Donc d'un Jésus extérieur qui essaye de rentrer à l'intérieur. Et quand j'ai compris, j'ai dit Seigneur, mais qu'est-ce que tu es bon. En gros, c'est Jésus qui est à l'intérieur, qui frappe à l'intérieur. Jésus qui est l'esprit qui frappe à notre âme. Tourne-toi vers moi. Ah oui. Tourne-toi vers ma parole.
Regarde à moi. Ah, mais Bien saigné dans le ça m'en met des frissons tellement que c'est profond, parce que l'Esprit de Dieu, Christ, l'Esprit de Christ, hein, il y a des passages qui disent, ça veut dire la même chose, on est bien d'accord. Hein. L'Esprit de Christ, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit qui frappe à la porte de notre âme. Arrête de t'inquiéter, arrête de regarder à lui, arrête d'écouter ses paroles, tourne-toi à moi, ouvre-moi la porte. Et pourquoi il tape à notre âme pour entrer? Pour libérer la vie. Dans tous les domaines de notre âme. Donc la vie dans nos pensées, la vie dans notre volonté et la vie dans notre émotion. Et bien sûr la vie dans notre corps, donc c'est la santé. La vie dans notre finance, la bénédiction. Il veut nous donner la vie. Il n'est pas mort pour rien. Il est mort pour nous donner tout ça. Et c'est dommage d'avoir tout ça en nous. Vous comprenez comment ça attriste. Vous savez, on dit, ouais, c'est quel péché qui attriste le Saint-Esprit? Mais des fois, on est tellement religieux. Mais on attriste le Saint-Esprit à chaque fois qu'on ne regarde pas. Et tellement ignorant. Qu'on n'est pas tourné vers lui. Là, on attriste. Quand le Saint-Esprit dit, mais regarde à moi, crois seulement. Et nous, on va croire à quelqu'un d'autre. Par exemple, un exemple. Là, ça l'attriste. C'est pas un péché spécial qui attriste le Saint-Esprit. C'est à chaque fois qu'on ne se tourne pas vers lui. On l'attriste parce qu'il sait que c'est notre décision. C'est notre décision. Et ça l'attriste. Proverbe 4, 23, je l'ai remis. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Donc maintenant, ça donne une autre image. Garde ton cœur proche de l'esprit, ton âme et ton esprit, car de lui viennent les sources de la vie. C'est pour ça qu'il nous demande de garder notre âme proche de lui, parce que c'est lui la source. Il n'y a rien d'autre, c'est même pas notre patron, il n'y a que lui la source. C'est ce Donc, que Jésus dit à la Samaritaine, hein, les sources d'eau vive. Exactement. Donc garder son cœur, c'est de garder son âme prospère. C'est ça, garder son cœur. Prospère, proche de l'esprit. C'est-à-dire de laisser Christ influencer notre âme par sa parole, par sa présence, de lui ouvrir la porte et même de jamais la refermer. Et j'ai mis, car de lui viennent les sources de la vie. Cela nous montre que la bénédiction financière, le bien-être et la santé divine sont en rapport direct avec la prospérité de notre âme. Tu te rends compte qu'avant je croyais que la vie éternelle, c'était après la mort, dans un paradis. Ouais. Pour moi, c'était ça la vie éternelle. Alors que là, on est dans la vie éternelle. On l'est à partir du moment où on a accepté Jésus, on est éternel. Du moment qu'on est né de nouveau, on entre dans l'éternité. on est dans l'éternité. Le corps vieillit, mais Et j'ai remis 3 Jean 1,2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères, que vous gardez bien ce verset, que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé. Donc c'est sa volonté. Comme prospère l'état de ton âme. Et dans une autre version, c'était tout comme ton âme se porte bien. Et moi je prie pour que votre âme se porte bien et qu'ensemble, on va pouvoir grandir là-dedans. Donc là, je suis en train de travailler, donc là c'est la suite. Je vous donne que le titre pour vous donner envie. On va parler le repos.